Ouais, carrément, mais c'est surtout, en ayant vécu, je pense, comme toi et comme d'autres personnes qui suivent ce live, heu, cet aspect, tu vois, d'avoir vraiment, l'argent en bull run qui vaut beaucoup moins que l'argent en bear market. Moi, je me revois, Mhm. tu vois? Et je pense qu'on a tous fait faire des réallocations de portefeuille parce que, même si tu as réussi à prendre des bénéfices et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur ces points-là, mais même si on a une bonne stratégie, on a réussi à rentrer en bear market, tout va bien, on a été patient, on commence à arriver sur des niveaux de prix, on a récupéré notre mise initiale, on a récupéré des bénéfices, on commence à avoir des bénéfices qui sont assez intéressants et là, on se dit: «On va peut-être, bah, ça continue à péter de partout, ça monte, c'est intéressant. On va peut-être faire des réallocations de portefeuille en plein bull run. Et là, on va peut-être se dire, allez, j'ai de l'argent de côté, je peux mettre, allez, je sais pas, 10K sur un projet, 20K, 30K, et on verra bien ce que ça donne. Ça, j'y crois. Il faut y aller. En plus, on sait très bien que si on veut faire de l'argent, il faut mettre de l'argent. Donc, allez, on fait une réallocation importante. Et après, quand tu te retrouves 2 ans plus tard en bear market, tu dois recommencer ton Ouais, DCA c'est avec clair. peut-être de l'argent qui provient de ton épargne. Tu te dis: «Mais 30K, mais c'était énorme, qu'est-ce que j'ai fait en fait?» Que Mhm. j'avais ces stablecoins qui étaient bien au chaud sur un wallet qui aurait pu être réalloué tranquillement, et je les ai claqués sur un vieux projet, tu vois, qui vaut plus rien maintenant, ou qui était Et que t'as où pas j'ai pris analysé en plus. ouais, T'as ou que pas j'ai pris analysé, beaucoup tu de vois. risques parce que c'était Ouais. c'était sur ce moment-là où je me suis dit: «Allez, je me laisse emporter, c'est pas beaucoup», ça peut être n'importe quelle somme, tu vois? Mais cette différence entre l'argent épargné sur ton compte que tu reçois, qui vient de ton salaire, que tu mets de côté, chaque mois quand tu le reçois, et que tu te sers pour investir et réinvestir, des bénéfices en bull run, moi personnellement, mon expérience, c'est que ça m'a pas du tout fait pareil, et avec le recul et quand tu te revois réinvestir de l'épargne et tout, tu te dis: «Ouais, j'aurais peut-être mieux fait, d'être un peu moins gourmand, ou un peu moins j'aurais Mais bien pareil, quand mieux tu fait mets de en le laisser, perspective. Mais parce que quand tu mets en ouais, perspective, tu dis 35 000 balles. Alors attends, si tu es encore salarié, tu dis 35 000 balles en épargne, ça représente, je sais pas, imagine, peu importe, 3 ans d'épargne. Allez, 3 ans d'épargne que tu as investi sur un pauvre projet que tu as analysé 5-10 minutes en bull run parce que tu as tout qui pumpait et machin. Tu te dis, putain, mais est-ce que vraiment, en étant raisonnable, en étant objectif et en essayant d'appliquer tout ce qu'on dit finalement depuis le début, tu aurais fait ça? Pas du tout. Tu vois. Et c'est un peu le problème qu'on retrouve en crypto, c'est que quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu considères que l'argent n'a plus du tout la même valeur, parce que c'est simple au final de gagner de l'argent en bull run, tout le monde gagne de l'argent, tout le monde se dit c'est bon, c'est super, c'est génial, sauf que le marché se retourne toujours, et quand il se retourne en crypto, malheureusement, il fait très très mal, surtout si vous n'êtes pas dans des positions sur lesquelles vous êtes à l'aise, des projets que vous n'avez pas analysés, des gestions de risque que vous n'avez pas correctement optimisées, et c'est là aussi pourquoi on fait ce genre de contenu, parce qu'on pourrait très facilement faire des lives aujourd'hui en vous disant c'est bon, achetez maintenant, vous allez gagner de l'argent, le Bitcoin a dépassé la TH, c'est bon, on va bientôt avoir l'alt season, vous allez devenir riche. Et nous, on va continuer d'avoir ce discours, je pense, tout le long du bull run, parce que le plus important, c'est ça, c'est vraiment de vous dire derrière, s'il y a un problème, si vous perdez votre argent, le seul responsable, ça sera vous. Vous ne pourrez plus jamais attaquer qui que ce soit sur Internet en vous disant lui il m'a dit que c'était intéressant, il m'a dit que ce projet-là il était super et que le marché allait augmenter. Si demain vous perdez votre argent et que c'est de l'argent peut-être que vous avez mis 20 ans ou 25 ans à mettre de côté, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et ça, c'est la majorité de beaucoup de personnes en crypto. En bear market, la plupart du temps, les personnes vont se sous-exposer parce qu'elles ont peur. Elles vont dire ouais, je rentre en DCA, je rentre petit à petit. Pour la minorité des personnes qui rentrent en crypto dans ces périodes-là, la majorité des gens ne rentrent pas là-dedans, mais en bear market, il y a beaucoup de personnes qui rentrent très très peu. Et puis ils commencent à rentrer petit à petit. Puis ensuite, le marché redépart à la hausse. Là où ils avaient prévu, je ne sais pas, un DCA sur 2 ans, sur certains projets, avec un capital, par exemple, je sais pas, de 50 000 euros, ils ont rentré 10 000 euros en bear market, là, le marché a explosé. Puis là, au final, ils se disent, punaise, je suis sous-exposé, parce que là, le marché a trop augmenté. Donc, je vais commencer, je vais plus avoir de gestion de risque, je vais arrêter mon truc de DCA et tout, parce que là, ça augmente. Donc, je vais commencer à tout mettre d'un coup. Puis, j'avais prévu d'investir 50 000 euros, mais j'ai quand même une épargne de côté depuis un certain temps qui dort à côté. Puis, vu que je gagne très bien ma vie, je vais quand même l'investir en crypto. Et donc, au lieu de mettre 50 000, je commence à mettre 150 000 euros en crypto où j'achète le top sur des bougies vertes et tout. Et c'est là où, en fait, après, on se retrouve à scroller nos portefeuilles dans notre lit le soir à 3 heures du matin en se disant tiens, là, j'ai fait une plus-value de 10 000 dollars dans la nuit. Ou là, je viens de perdre 50 000 euros en une nuit parce qu'il y a une grosse bougie rouge. Et puis, je vais commencer à vendre. Et puis, je vais poser des questions sur les réseaux sociaux en disant vous pensez que c'est la fin? Vous pensez que ça peut augmenter et tout? Et ce que je vous dis là, vous pouvez vous dire que c'est évident, mais le nombre de personnes qui tombent dans ces travers-là. Il y en a peut-être parmi vous qui ont vécu ça. Dites-nous dans la section commentaires. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Ça fait des années qu'on est en crypto.
Ça fait des années qu'on a le même discours. Ça fait des années qu'on explique aux gens la gestion de risque, pas investir plus d'argent qu'on peut se permettre de perdre, etc. Et on le comprend. Hein. La plupart des gens ne sont pas débiles non plus. Hein. Mais il y a une vraie différence entre le comprendre et l'assimiler théoriquement parlant et le vivre sur le marché. C'est comme des gens qui vont se dire, bah moi, je sais pas, aujourd'hui, j'ai un gros capital, j'ai un gros patrimoine, j'ai investi, je sais pas, 20 000 euros en crypto. Franchement, même si je les perds, ça ne me fait pas grand-chose. Et ben, quand bien même ils peuvent penser théoriquement que ça leur fera pas grand-chose, ils se prennent au jeu et puis rapidement, ils vont subir la volatilité. Ils vont se dire, tiens, je vais acheter bas, je vais revendre haut et tout. Et ça fait ressurgir auprès d'énormément de personnes tous les mauvais biais cognitifs, tous les mauvais biais émotionnels, même auprès de personnes ultra expérimentées, parce qu'il y a des gens expérimentés qui viennent aussi en crypto. Donc, restez vigilants. L'être humain, il est ce qu'il est. Mais derrière, avec tous ces outils-là, il faut que vous arriviez à réfléchir au maximum à votre stratégie de sortie. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Comment vous pouvez faire pour déceler si déjà vous devez concrètement, aujourd'hui et maintenant, commencer à sortir du marché une partie de vos positions. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, mettez en lien et en perspective le nombre de mois, voire le nombre d'années d'épargne que ça représente le portefeuille et la plus-value que vous avez aujourd'hui. Si ça représente un nombre d'années trop important par rapport à ce que vous êtes estimé, faites-le. Franchement, faites-le. En plus de ça, un autre palier, vous pouvez vous dire, même si l'objectif, c'est pas d'accumuler plus d'euros, etc., je vous invite plutôt de regarder les performances de votre portefeuille plutôt en Ether et en Bitcoin, parce que c'est ça qui va voir si votre portefeuille est performant ou non. Mais derrière, pour pas mal d'entre vous, vous avez l'objectif d'atteindre la dépendance et la liberté financière et de prendre la crypto pour ce qu'elle est finalement, c'est-à-dire un accélérateur financier. Vous êtes là pour extraire une performance du marché et de vous dire, OK, là, il y a des choses qui se passent en crypto, je vais extraire une performance. Quand bien même je ne ferai pas un x100 et un x1000, bah même déjà un x4, x5, x6, x7, c'est déjà énorme par rapport à ce qui existe à côté et je vais capitaliser sur ça. Et si à un moment donné, vous vous retrouvez à un niveau de portefeuille qui vous permet d'avoir votre liberté financière, et ça va dépendre finalement de vos objectifs, de votre niveau de vie, de ce que vous avez de côté. Et imaginez que demain, vous êtes fixé, je ne sais pas, tiens, moi, ma liberté financière, c'est à partir d'un capital de 500 000 euros ou 1 million, peu importe. Hein, tout le monde a aujourd'hui le fameux capital d'1 million pour se barrer de crypto. Ça veut dire qu'à 950 000, vous ne vendez rien. Hein, c'est débile, tu vois. Donc, si à un moment donné, vous vous trouvez avec un niveau de portefeuille et une valeur de votre portefeuille qui vous permet d'avoir cette liberté financière qui est votre vœu le plus cher, hein, peut-être pour pas mal d'entre vous, cherchez même pas. Vous vendez, vous ne vous retournez pas. Vous dites qu'a priori, si vous avez gagné autant d'argent aussi rapidement, vous revenez dans 2 ans, et à un moment donné, le marché, même s'il continue d'augmenter pendant un certain temps, ça va se calmer. Et on le voit, hein, c'est jamais urgent d'investir. Quand c'est urgent d'investir, quand il y a des bougies vertes, vous vous dites, ah, c'est maintenant, il faut que j'achète, il faut que j'investisse. Et au final, vous vous rendez compte que 4 ans après, vous auriez pu avoir un prix nettement plus élevé que celui auquel vous avez eu accès aujourd'hui. Sur les alcools, j'en parle même pas. Et sur le Bitcoin et l'Ether, c'est également le cas. Donc, restez vigilants. Je n'ai pas de vérité absolue là-dessus, mais le plus important, c'est quoi votre objectif? Oui, vous voulez maximiser vos retours sur investissement. Oui, vous voulez maximiser votre stratégie de sortie. Sauf que si demain, vous avez sur votre portefeuille le montant qui vous permet de quitter votre taf, qui vous permet de vivre à l'étranger si c'est ce que vous voulez faire, protéger votre famille, etc., c'est ça le plus important. Et vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'atteindre cet objectif. Si par contre, vous ne faites pas ça, c'est-à-dire que vous l'aviez, cet objectif, vous aviez votre liberté financière, vous aviez les montants pour atteindre ces niveaux-là et que vous n'aviez pas validé de plus-value parce que, ou pas suffisamment parce que voilà, vous pensez que ça allait monter encore plus haut, etc., c'est là que vous allez vous en vouloir. Donc, restez vigilants. On n'a qu'une vie. Si la crypto, ça vous permet d'économiser 20 ans de votre vie et de gagner 20 ans d'épargne de côté, franchement, utilisez-le, capitalisez sur ça. Faites en sorte également aussi de vous diversifier si vous souhaitez le faire. Mettez pas que de l'argent en crypto. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, tiens, j'ai réussi à faire ça sur un cycle. A priori, j'arriverai à le faire sur le second cycle. Et il y en a qui pensent encore ça aujourd'hui. Et je pense qu'on commence à gagner, on gagne de l'expérience sur le marché. Mais partez du principe que la majorité des personnes qui arrivent à faire énormément d'argent en crypto, par exemple sur un cycle, en général, c'est très compliqué pour eux de maintenir ce même niveau de risque. Et d'ailleurs, ils n'ont pas envie de maintenir ce même niveau de risque. Ils se disent, maintenant, j'ai un capital beaucoup plus conséquent, comme ce qu'on a nous aujourd'hui. Hein. Le premier cycle, j'ai pris des risques beaucoup plus élevés que ceux que je suis en train de prendre aujourd'hui. Et j'ai accepté de prendre moins de risques parce que mon capital est beaucoup plus conséquent. Mais il y a des personnes qui vont se dire, moi, OK, aujourd'hui, j'ai envie de développer ce capital. Et l'idée, après, c'est d'éviter de le perdre. Mais faites en sorte, à la suite, de vous diversifier pour vous prémunir de toutes les incertitudes que vous pourrez avoir et sur toutes les potentielles erreurs que vous pourriez faire. Parce qu'on n'est pas infaillible, on n'a pas la science infuse, personne n'a la science infuse.
Tout le monde peut se tromper. Il faut vraiment rester hyper humble par rapport à ça. Et si vous avez réussi à gagner de l'argent en crypto, franchement, c'est tout le bonheur que je puisse vous souhaiter. Par contre, faites en sorte de capitaliser dessus, de valider ses plus-values, de mettre éventuellement cet argent de côté sur des stratégies peut-être beaucoup plus éprouvées, sur des classes d'actifs beaucoup plus éprouvées, comme l'immobilier, j'en sais rien, la bourse, le private equity, développer un business, peu importe. Faites quelque chose qui vous plaît. Si vous voulez revenir dans la crypto, vous pourrez toujours le faire. Et vous pouvez toujours garder une partie de votre argent en crypto. Mais faites pas l'erreur, comme beaucoup de personnes avant vous qui ont pu le faire, de laisser toute leur plus-value, de toujours tout laisser en crypto. Et puis, à un moment donné, bah tiens, même si ça fait quelqu'un que ça fait 8 ans qu'elle est en crypto-monnaie, une période à un moment donné où elle est un peu fatiguée, elle va commencer à swapper une transaction sur un faux scam sur Internet qui réplique Uniswap. Il n'a pas géré correctement ses fonds, il n'a pas sécurisé correctement son argent. Et du jour au lendemain, son argent se fait siphonner de son portefeuille. Quand bien même, c'est quelqu'un qui investit depuis plus de 8 ans en crypto. Ça existe. Hein. Ce que je vous dis là, c'est la réalité. Donc, on n'est pas à l'abri de toutes ces choses-là. Et je pense que le meilleur remède aussi contre l'ignorance et l'erreur humaine, c'est de se dire qu'on n'est pas infaillible, qu'on peut se tromper et que ce qu'on voit aujourd'hui sur la crypto depuis plus de 16 ans, c'est parce que c'est une classe d'actifs très très jeune, mais qu'à un moment donné, elle est x5, x10, x20, x30 qu'on considère comme acquis et qu'on pense qu'on sera capable encore d'avoir dans les prochaines années. Ça sera sans doute quelque chose qu'on ne pourra plus répliquer parce qu'on voit que les retours sur investissement ne font que baisser avec le temps. Donc, si on veut maintenir le même niveau de rendement, il faut augmenter presque de manière exponentielle ces risques. Donc, vraiment, soyez très vigilants par rapport à ça. Ouais, et puis alternativement, on peut regarder l'épargne et on peut aussi regarder le lifestyle, c'est-à-dire combien il vous faut par mois pour vivre. Parce que la capacité d'épargne, ça peut être une chose, mais un autre indicateur, parce que ça peut être, il y a des gens qui peuvent regarder comme ça aussi, c'est combien j'ai besoin de vivre tous les mois, mon loyer, mes charges, la bouffe, ce qu'on veut, internet, et regarder par rapport à ça aussi, parce que peut-être il y a des personnes qui peuvent épargner 200, 300, 500 euros, mais qui ont besoin de 1500 euros pour vivre. Et c'est une autre manière de voir les choses, je trouve. C'est-à-dire, j'ai besoin de 1500 euros pour vivre. J'arrive à un capital de 150 000 euros. Tu vois, j'ai peut-être 8 ans, 9 ans de charges, de loyer, tout payé. Ça peut peut-être me laisser le temps de réfléchir, soit de voyager, soit d'essayer de quelque chose. Si j'ai envie d'essayer de monter un business, ça me laisse cette opportunité-là. Et de réfléchir, ouais. Épargne, c'est bien, mais je trouve qu'aussi le montant qu'on dépense tous les mois pour savoir aussi combien de temps d'avance on a. Tu vois, est-ce que je peux prendre, ça me permet de prendre 2 semaines de vacances sans être payé? Est-ce que ça me permet de prendre quelques mois sabbatiques pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est le fameux fuck you money où tu peux dire, vas-y, à ton boss, c'est Ouais. bon, j'en ai assez, je pars. De toute façon, j'ai 10 ans de vie assurée. Je vais peut-être prendre le temps de me poser un peu et après, je vais vraiment réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Mais c'est une autre manière aussi de voir les choses, tu vois. C'est en termes Ouais. de mois de vie, de niveau de vie que je peux assumer avec cet argent. Quand tu commences à arriver, pareil, sur plusieurs années de niveau de vie et que ta situation actuelle ne te convient pas, tu te dis peut-être qu'à un moment, je commence à réfléchir. Ou alors, si l'objectif, ça peut être, encore une fois, d'acheter une voiture, d'acheter une maison, si tu arrives à cet objectif-là avec quasiment sans apport, tu n'as même pas besoin d'aller voir la banque, tu vois, tu dis, ça Ou de serait bête payer quand tes même. dettes aussi. Tu sais, tu Ouais, as des voilà, gens, ils croulent ça sous peut des être n'importe dettes et quoi. tout. Tu as des dettes un peu de partout et tu te dis, punaise, ce que j'ai là, ça me permet de m'émanciper de toutes les dettes que j'ai. Mais t'imagines la liberté émotionnelle que ça représente? Ouais. En fait, les gens, et c'est ça le plus important, je pense que ce qu'on dit là, et les gens, des fois, ils me disent, ouais, Thibaut, tu parles, mais genre, on a l'impression que tu nous engueules et tout. Genre, je vous engueule pas. Je vous parle parce que je suis un passionné de ce sujet. Je vous parle de la même manière que de la même manière que je parlerai à des amis proches, à des personnes de ma famille, à des personnes à qui je tiens. Et les conseils qu'on donne là, c'est des conseils qu'on pourrait aussi donner pour eux. Et ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est que l'argent, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous l'avez compris, mais c'est un outil. Voilà. C'est un démultiplicateur. Aujourd'hui, si vous êtes, il y en a qui disent, ouais, l'argent, c'est pourri, ça sert à rien d'en avoir. Il n'y a que les riches qui ont, entre guillemets, énormément d'argent et puis forcément, ils l'ont volé à quelqu'un d'autre. Bon. Pour moi, c'est un démultiplicateur. C'est-à-dire que si tu es un trou de balle avant d'avoir de l'argent, tu seras un trou de balle quand tu en auras plus. C'est juste ça. Si tu es quelqu'un de bien, quand tu n'as pas d'argent, tu seras quelqu'un d'encore mieux parce que tu pourras contribuer, tu pourras faire énormément de choses quand tu auras de l'argent. Et surtout, cet argent-là, c'est un outil que vous pouvez utiliser et mettre à votre disposition pour votre liberté. Parce que à partir du moment où tu comprends la possibilité d'arriver à faire de l'argent avec de l'argent, c'est là où c'est dingue. C'est-à-dire que quand tu as un capital qui est suffisamment conséquent, tu peux te permettre de le placer
à des rendements conservateurs, 5%, 7%, même en bourse, ou ce que tu veux, et si derrière ça te permet de vivre la vie que tu veux, d'avoir une liberté émotionnelle, une liberté d'esprit, tu peux dormir sur tes deux oreilles, tu te réveilles le matin, tu es content, tu as envie de, je sais pas, faire de la musique parce que c'est ta passion, tu peux le faire. Si tu es comme moi, tu adores aller au sport, tu peux aller au sport le matin et tout, comme tu veux. Quand bien même tu ne serais pas l'homme le plus riche du monde, tu ne serais pas Elon Musk ou Warren Buffett, qu'est-ce que tu t'en fous? Je veux dire, derrière, tu te lèves tous les matins, tu as la banane parce que tu es libre de faire ce que tu veux, tu dépends de personne, tu peux même partir en vacances toute l'année, tu reviens, tu es plus riche que quand tu étais parti. Alors, tu vas pas acheter des lambeaux tous les jours, hein, on est d'accord, hein. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin? En fait, je pense que beaucoup de gens aussi, ils ont la conviction de se dire, il faut forcément que je sois, je sais pas, multimillionnaire, 2, 3, 4, 5 millions d'euros pour être libre financièrement et pour vivre la vie que je veux. Putain, mais faites le calcul en vrai. Faites le calcul. Est-ce que je sais que je connais pas le niveau de vie de chaque personne, hein. Il y a des fois des gens, en fait, quand ils posent le calcul par écrit, ils ont l'impression qu'il leur faut 50 000 balles par mois pour être heureux et pour vivre la vie de leurs rêves. Mais faites le calcul. En fait, la réalité, c'est qu'on a souvent nettement besoin on a besoin de nettement moins d'argent que ce qu'on pourrait penser. Et des fois, votre liberté financière, elle est nettement plus proche que ce que vous pensez. Et la crypto, ça peut être un super accélérateur. Donc faites les calculs de votre côté, en fonction de vos objectifs, en fonction des impôts, en fonction de tout ce qui va se passer. Si vous gérez les choses correctement sur un cycle en crypto, voire sur 2 cycles en crypto, parce qu'il y a vraiment un intérêt d'être sur le long terme, vous pouvez faire des choses super. Là où des personnes vont mettre 40 ans, 45 ans pour obtenir ce même genre de résultats en finance tradi, vous pouvez le faire peut-être en 5 ans, 7 ans, 8 ans en crypto, quoi. Donc oui, ça demande du temps. Ouais, ça demande de se former. Ouais, ça demande de faire tout un tas de choses que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire. Mais je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle et de ne pas tomber dans les travers de se dire ouais, je suis là juste pour gagner de l'argent rapidement et devenir riche tout de suite. Parce que si vous êtes dans cette mentalité-là, en fait, souvent, vous allez faire des erreurs. Souvent, ça veut dire que vous êtes peut-être sous-exposé par rapport au marché. Si vous avez un capital de 1000, 2000 euros, vous allez avoir des attentes qui sont super élevées vis-à-vis du marché parce que pour vous, c'est le seul moyen de quitter votre travail ou d'atteindre cette liberté financière. Alors que si vous faites en sorte de développer des compétences transversales, de développer, je ne sais pas, comme moi, ce que j'ai fait quand j'ai commencé mon parcours pour atteindre le statut d'indépendance et liberté financière. J'avais 24 ans. J'ai entrepris dans mon job salarié, donc j'ai fait de l'intrapreneuriat. J'ai vécu avec un niveau de vie ultra bas. Je vivais avec 600 euros par mois, tout compris. Bouffe, électricité, loyer, tout. J'avais pas de loisirs, j'avais rien. J'ai développé une entreprise en parallèle de mon job salarié. Tout l'argent que je gagnais, je l'investissais dans la crypto, etc. Je dis pas que c'est ce que tout le monde devrait faire, mais disons que j'ai accepté de prendre les risques, j'ai accepté de faire tout un tas de choses que beaucoup de personnes n'étaient pas prêts à faire. Et c'est ce qui nous a permis aussi avec Mickaël d'atteindre cette liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Là où beaucoup de gens, il leur aurait fallu, je sais pas, 45 ans pour le faire, nous, on a réussi à le faire beaucoup plus rapidement que d'autres, justement, parce que on a accepté ces risques-là, on a mis des choses en place que beaucoup de gens n'étaient pas capables de faire. Par contre, après, une fois qu'on a atteint ce statut, est-ce qu'on est prêt à remettre en jeu ce statut-là en se disant je reste exclusivement que et uniquement dans la crypto et si demain ça se passe pas bien, je perds tout et je perds mon statut de liberté financière. Est-ce que vraiment j'ai envie de le faire ou est-ce que je me dis voilà, je suis quelqu'un d'un peu raisonnable quand même, donc je vais me diversifier, je vais investir en bourse, je vais investir en immobilier, je vais investir sur tout un tas d'autres classes d'actifs qui auront leur lot d'avantages et d'inconvénients. Mais tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte dans votre stratégie de sortie. C'est pour ça que je vous le dis, quoi. Ouais, beh, carrément, hein. Ça va être encore l'objectif et après tout le monde, tu vois, il y a pour moi l'objectif, liberté financière, ou monter tu vois, c'est quelque chose, je pense qu'il y a pas mal de monde, ça leur parle un petit peu, mais ils en ont pas forcément envie. Mais dans tous les cas, moi j'aime bien toujours rappeler qu'il y a des objectifs qui sont peut-être, pas aussi, qui peuvent paraître peut-être moins impressionnants, mais qui sont tout aussi louables. Je répète, hein, acheter une voiture, partir en voyage, il y en a qui mettent, moi j'aime bien partir en voyage, tu vois, c'est OK. Mais dans tous les cas, c'est toujours le ratio aussi, regarder ce qu'il faut et essayer de mettre le sur papier. Mm. Pour avoir l'indépendance financière, j'ai besoin de temps par mois, donc il va falloir sortir telle somme. Donc, en ayant des attentes raisonnables, il va falloir que je fournisse tant d'efforts, tant de capital initial. Et voilà, se mettre les choses sur le papier pour voir d'un côté, peut-être que c'est moins ce que je pense. De l'autre côté, c'est peut-être, ok, c'est pas ce que j'ai envie de faire parce qu'il y a aussi beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts et c'est ok, tu vois, as peut-être envie de te dire, j'ai pas forcément envie de prendre autant de risques, de me stresser, de faire autant de choses. Peut-être que, mais tu vois, c'est toujours chacun ses objectifs et c'est ok, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce besoin de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cet argent et après, comment je le sors et pourquoi.
Et c'est vrai Mmh. qu'il y a pas de réponse précise et c'est pas qu'on tourne autour du pot ou des choses comme ça, mais c'est juste qu'il y a pas de recette miracle. Et comme vous l'avez compris et je pense que c'est le but un peu de cet échange, c'est de voir des les points de réflexion et au final, c'est à chacun de se demander: «OK, beh, quelle est ma situation actuelle? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis pas content déjà? Est-ce que j'ai envie de changer des choses? Est-ce que j'ai pas envie de changer des choses? Dans quelle proportion? Si oui, qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que sont mes capacités aujourd'hui? OK, donc potentiellement, je vais pouvoir mettre ça en place. Si j'arrive à faire ça, qu'est-ce que je fais? Si j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais?» Et en fait, c'est tout un chemin comme ça avec plein de questions. Mmh. Et c'est vrai que c'est difficile et que c'est plus facile de dire allez, on fait que hold, to the moon, ça n'a pas encore commencé, il y a tous les trucs qui arrivent et on parle pas de la sortie, on parle pas de fiscalité, on parle pas d'impôts et on parle pas des possibles pertes voilà, d'objectifs où on perd 20 ans d'épargne, des choses comme ça. Mais au final, c'est le plus important. Mmh. Comme tu l'as dit, chacun doit faire ce travail pour soi. Mais après, c'est vrai que si on peut voilà, s'aider, essayer d'échanger, écouter des formats longs. Moi, c'est comme ça aussi que je fais au final. Souvent, C'est comme ça qu'on apprend le voilà, mieux. C'est comme on ça en qu'on parlait apprend en le mieux. off, c'est écouter des formats longs de 2 heures. Il y a des choses, souvent ça va tu le connais déjà, ça va peut-être, voilà, des choses que tu as l'habitude d'entendre. Mais des fois, de temps en temps, sur les lives de 2 3 heures même, parfois, tu as 10 minutes ou 15 minutes où là, tu poses moi, vraiment, je fais ça, je pose le live, je fais: «Ah ouais» et tu sais, tu réfléchis au truc, tu dis: «OK, j'ai appris quelque chose de nouveau» et on Ouais. continue et petit à Mais c'est petit en ça, en fait, faisant le truc. mais ça demande du temps, tu vois? Mais c'est vraiment prendre conscience de ça aussi.